Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de Boès, un auteur et personnage historique latin trop méconnu à mon goût. Alors on va se rendre tout de suite au VIe siècle après Jésus-Christ. On va contextualiser. Nous sommes donc quelques années après la fin officielle de l'Empire romain, c'est-à-dire la chute de l'Empire romain 476 après Jésus-Christ. Et en fait, sur l'Italie règne un roi ostrogoth, Théodoric le Grand, qui a fait toute son éducation du côté de Byzance et qui, à partir de certains accords, a pu s'établir en Italie. Théodoric, en fait, va régner pendant de longues années au début du VIe siècle après Jésus-Christ, et Théodoric le Grand va, au départ de son règne, respecter les institutions romaines, respecter l'histoire romaine, et même se servir finalement d'un sentiment national à l'époque. Et donc le règne de Théodoric va être relativement apaisé pendant de longues années. Alors Boès, en fait, qui est Boès? Boès naît en 480 après Jésus-Christ, d'une famille très aisée, de l'élite dirigeante. Le père de Boès était lui-même un homme politique. Boès, en fait, va faire toute son éducation hellénistique du côté d'Alexandrie, d'Athènes, et il va devenir un grand philosophe, notamment à travers l'étude des 4 matières, le quadrivium, que sont l'astronomie, la musique, l'arithmétique et la géométrie. Et ces 4 matières qui deviendront plus tard l'une des clés de voûte de l'enseignement médiéval à partir de l'époque carolingienne. D'où l'importance de Boès, déjà en termes philosophiques à travers l'histoire. Alors Boès, pourquoi je vous parle de Boès? Parce que sa destinée est extraordinaire. Boès deviendra maître des offices, une sorte de ministre de l'intérieur de Théodoric. Boès, donc, qui est d'origine romaine, de culture romaine, gouverné par ce roi barbare, avec qui il trouve certains accommodements, un peu au même titre que Cassiodore. Cassiodore qui nous permettra d'avoir une extraordinaire bibliothèque d'auteurs et de préserver, on va dire, l'héritage romain en termes littéraires à travers la fondation d'une grande bibliothèque. Mais Boès sera beaucoup moins prudent que Cassiodore, probablement. En tous les cas, aux alentours de 522 après Jésus-Christ, il est accusé de fomenter un complot contre Théodoric. Alors, vrai ou faux, il semblerait que ça soit complètement faux, mais que Théodoric, qui se méfiait beaucoup de l'empereur byzantin Justin, et avait peur d'un complot fomenté dirigé et préparé par cet empereur byzantin, voit Boès dans un groupe d'accusés, et finalement va mettre Boès en prison, va soumettre Boès à une torture pendant plusieurs mois dans les geôles du côté de Pavie. Et c'est là que Boès va écrire donc sa consolation de philosophie, que je vous recommande chaudement, qui est, on va dire, pour moi, un livre fondateur de toutes les philosophies modernes. Alors, la consolation de philosophie, il faut bien se dire que c'est un livre qui a été écrit sur des tablettes, alors que tous les jours Boès était torturé. Et que raconte ce livre? Dame Philosophie vient dans la cellule de Boès, c'est ce que raconte donc ce livre, et Dame Philosophie apprend à Boès à relever la tête, à rester digne en toutes circonstances, à atteindre un haut niveau de dignité, et malgré la tyrannie, il apprend à Boès finalement à plaindre les méchants, à plaindre ceux qui lui veulent du mal, parce que ceux qui lui veulent du mal, le tyran,
est esclave de ses passions tristes finalement. Il est esclave de sa convoitise, il est esclave de sa méchanceté et de sa cruauté. On va dire que c'est une pensée qu'on retrouvera probablement plus tard chez Camus, quand Camus, dans sa pièce de théâtre, nous parle de Caligula, et qu'il nous dit que on ne peut tout détruire sans se détruire soi-même. Voilà, je voulais vous parler de Boès. Boès, finalement, va être exécuté. Il va réussir à nous transmettre une certaine idée, on va dire, de la résistance à travers les idées, à travers la philosophie, à travers un message universel. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.